Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en début de vidéo pas maquillée parce que aujourd'hui je vais tout faire en même temps et je vais tester une palette du coup de chez Sephora, donc la collection de Noël. Déjà rapidement sur la collection vous avez plusieurs palettes. Moi j'ai pris celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle, les palettes yeux et visage The Enchanting Colors. Il n'y a pas de nom particulier mais je vous la montre après et j'ai pris celle-ci uniquement parce que c'est celle qui a dedans des, comment dire, des produits en fait pour le teint et pas seulement que pour les yeux. Donc vous avez 8 teintes pour les yeux et un blush, un highlighter et un contouring. Alors le contouring ça va être très drôle parce que j'en ai jamais fait donc ça risque d'être très drôle, j'ai aucune idée de comment on fait ça. Du coup on va bien rigoler. 2-3 mots du coup sur la collection, donc c'est la collection de Noël en fait de chez Sephora tout simplement. Vous avez plusieurs palettes différentes, vous avez donc celle que j'ai prise avec pour le teint, vous avez des palettes uniquement pour les yeux, vous avez des collections de rouge à lèvres aussi, hein, des packs de rouge à lèvres, des packs de masques, des trucs un petit peu différents, des tasses, des boules de bain, etc. etc. Je crois que la plus grosse palette que j'ai vue coûte 30 € il me semble, donc c'est quelque chose d'assez gros pour ce que c'est, enfin d'assez gros, je vous parle de la palette, hein. C'est une palette assez conséquente quand on voit par exemple les Huda Beauty à 30 € qui ont quand même 9 fards dedans, là je pense qu'on est sur beaucoup plus si je dis pas de bêtises. Ouais voilà, donc la palette qui coûte du coup 30 €, il y a quand même rouge à lèvres, pas mal de teintes pour les yeux aussi, vous avez également des blushs, des enlumineurs, des contouring également. Donc en fait vous avez une collection assez complète. C'est vrai que j'ai jamais vraiment testé les fards à paupières Sephora, ni les blushs, les enlumineurs, etc. Chez Sephora ce que j'ai surtout acheté c'est, vous savez, les rouges à lèvres liquides qui sont sans transfert. Donc ça j'en ai un, je l'ai testé, pareil j'adore. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester cette palette-ci puisque je pense que ce sera une édition limitée de cette année en fait tout simplement. Et du coup j'ai pris celle-ci qui coûtait pas très cher non plus, je crois qu'elle vaut une quinzaine d'euros, il y avait 10%, je crois je l'ai payé 13 quelque chose. Et on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombs. Je vais d'abord aussi appliquer la petite base et je vous retrouve après. Je vais pas en mettre 3 tonnes de fond de teint parce que très clairement ma peau ça va pour le moment, donc j'ai pas besoin d'avoir 3 tonnes de fond de teint sur la tronche, donc je vais m'arrêter là. Je vais venir mettre, comment ça se dit en français un concealer déjà? Un anti-cerne, voilà, je vais mettre mon anti-cerne du coup de chez Maybelline, donc le Cover Stick, en teinte 22 Light Beige Rose. Hop, je vais venir poudrer tout ça du coup avec la Master Fix de chez Maybelline. Et voilà, du coup on est bon pour tout ce qui est base de teint. Donc maintenant on va passer au vif du sujet, donc la palette, celle-ci du coup. Alors, le packaging est comme ça, c'est un petit packaging en carton assez cool. Moi j'aime bien la couleur que c'est, ça fait bien Noël. Quand vous l'ouvrez du coup vous avez donc le miroir en haut et le petit, vous avez un petit papier en fait dessus pour protéger les fards où il y a marqué Sephora Cadabra, c'est marrant. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez donc 8 fards pour les yeux et 3 fards du coup pour le visage. Vous avez enlumineur, blush, contouring. Teinte, vous avez un très clair, un plus foncé, donc ça c'est cool. Et vous avez donc du coup ces 3 teintes là qui sont irisées et les autres teintes qui sont mates. Je dirais que lui est un peu satiné quand même. Et du coup je vais commencer et je vais voir si cette palette m'inspire beaucoup au niveau. Je vous ai rapproché un petit peu parce que c'est plus sympa de voir de plus près ce qui se passe. Je viens mettre rapidement ma base à paupières Kiko en fait. Donc du coup je viens prendre dans la palette la teinte Night Rules, donc la première teinte, donc la teinte la plus claire, que je vais mettre partout sur la paupière, histoire d'unifier un petit peu le tout. Bon là je peux pas parler de la pigmentation là-dessus sur ce fard-ci parce que vous vous doutez bien que il n'est pas transcendant non plus, voilà. Je vais venir prendre la couleur Magic Spell. Donc avec un pinceau assez les noms des pinceaux de toute façon, voilà quoi. Voilà, vous voyez à quoi il ressemble, un pinceau un peu comme ça, avec beaucoup de poils. Je vais prendre la teinte du coup Magic Spell qui est un marron, alors ça fait un petit peu de poudre, c'est un peu relou, qui est un marron assez chaud en fait, que je vais mettre du coup au niveau... Ok, jusque là ça me va comme couleur, comme pigmentation, ça va.
C'est pas trop pigmenté donc c'est assez simple à, à estomper, à travailler. C'est un marron qui fait le job, c'est sûr. Après je le trouve plus... Je trouve qu'il a des sous-tons plus orangés sur les yeux que dans le packaging, parce que très clairement du coup c'était celui-ci et je le trouve plus orangé en fait sur mes yeux que dans le packaging, mais c'est pas grave, ça me va aussi. Je vais venir du coup le dégrader un petit peu du coup avec le marron vraiment orangé de la palette, donc le Moonlight Obsession. Après ces deux couleurs-ci me font penser aux couleurs qu'il y a dans la Zoeva caramel je sais pas quoi là. Très marron, c'est très chaud comme couleur, hein. Ça c'est, on peut pas leur enlever. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus fin, je vais le mettre là, un peu plus fin avec des poils un petit peu plus denses. Et je vais venir prendre le marron le plus foncé en fait, Fantasy World. Et je vais venir du coup intensifier le creux de ma paupière sans aller vers le coin interne du coup. Je reprends du coup le pinceau avec lequel j'ai fait les deux autres marrons pour fondre sans rajouter de matière. J'aime bien. Ensuite avec un pinceau plat, je vais venir prendre le bordeaux du coup qui me fait de l'œil aussi. Le Enchanted Sky, hop, que je vais mettre du coup sur ma paupière mobile. Hop, du coup je suis venue un petit peu fondre la couleur avec les autres. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je vais quand même venir rajouter le fard du coup irisé doré que je vais mettre sur un petit peu toute la paupière mobile par-dessus le Enchanted Sky en espérant qu'il soit pas trop comme le Too Faced, la chocolate je sais plus quoi, parce que la chocolate gold, parce que le doré de la chocolate gold c'est réellement un doré, c'est-à-dire que si vous le mettez sur un autre fard, le fard du dessous on le voit plus du tout. Donc celui-ci j'espère qu'il est pas trop intense parce que sinon ça me dégoûterait un peu qu'on voit plus le rose en dessous. Et après je viendrai mettre le Fairy Shadows, donc le doré un petit peu plus qui ressemble bah, du coup à l'enlumineur qu'il y a juste en dessous, en coin interne. Je vais venir rapidement je pense mettre en ras de cils inférieur du coup le Magical Spell je pense. Et puisque je le trouve pas forcément assez transcendant, je vais venir mettre un petit peu du bordeaux. Et du coup avec une partie de pinceau boule toute petite, je vais venir prendre donc le Fairy Shadows, donc le plus irisé, l'irisé le plus clair en fait de la palette, que je vais venir mettre uniquement. Et je pense qu'on est bon pour les yeux du coup. Si jamais vous voyez du coup la petite tache de sang que j'ai là, en fait c'est juste que je me suis mangé un coin de porte, donc on s'inquiète pas, il n'y a pas de truc quoi que ce soit. Je viens de me rendre compte en fait sur le retour qu'il y a possibilité que vous le voyez en fait depuis tout à l'heure que je suis en train de filmer. Mais vous faites pas, je suis désolée hein, que ça se voit, je peux pas faire autrement parce que là où c'est placé j'ai pas 4000 cheveux pour le planquer. Mais je me suis juste pris un coin de porte, donc c'est une tache de sang en fait tout simplement qui va partir avec le temps. C'est hyper glamour dit comme ça mais je suis désolée. C'est la vie. Du coup voilà, j'ai mis mascara et liner et du coup on va passer à la suite. Commencer du coup par le contouring. Comme ça ce sera fait, on aura vu que ça donne rien et comme ça ce sera réglé. Alors j'ai aucune idée de comment on met ce truc là. Donc ça s'appelle le Golden Dust. Je sais même pas si ça va être une teinte adaptée pour moi. Il y a quelque chose? Je vois rien. En fait j'ai l'impression qu'il n'y a rien au niveau de mes joues et quand je regarde sur le sur le retour écran j'ai une grosse barre comme ça. Oh là là. Non faut estomper ça, c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui font ça tous les jours. Ah. Oh là là. Bon alors il paraît qu'il faut en mettre aussi sur le front. je ne comprends pas. Il paraît que ça sculpte ton visage mais je suis pas convaincue. En fait en vrai ça ressort pas forcément. Après peut-être qu'à la caméra ça sort mieux donc c'est peut-être mieux. Mais en vrai je trouve que c'est pas... Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve pas transcendant. Pas transcendant de ouf du tout. Ensuite je vais venir du coup mettre un petit coup de blush. Donc le blush s'appelle... Oula. Lui il est un peu poudreux par contre. Poison Rose. Donc là si je mets ça sur ma face clairement c'est fini, je vais ressembler à un clown. Oh là là je le sens pas. J'ai peur. Alors lui pareil, hein, je vais les soulever parce que là on dirait un clown. Je vous ai dit, le blush contouring et tout c'est pas mon délire quoi. Je ressemble pas à un clown là. Je sais pas, j'ai l'impression que le blush genre il est là quoi.
Écoutez, on va laisser comme ça, de toute façon je ne ferai pas mieux. Je vais venir mettre un petit coup d'highlighter. Donc l'highlighter de la palette s'appelle Fascinating Sand. Quand je regarde le retour écran, c'est trop drôle parce que j'ai 3 barres, genre contouring, blush, highlighter. C'est vraiment genre... En fait ça me fatigue et je comprends pourquoi je fais pas ça tous les jours clairement, mais là... Voilà quoi, j'ai voulu essayer mais... Un peu en échec quand même. Hein. Ouais, il paraît que les gens en mettent là aussi. Je comprends pas. Sur le nez. Alors je comprends pas le délire d'un foutre sur le nez alors que tu veux juste que ça soit mat, mais bon c'est pas grave. On va faire comme les gens, voilà, hop. C'est un peu un échec. Hein. En fait j'ai l'impression qu'il y a un côté où ça va et l'autre côté, non, ça va pas. Histoire de rester du coup dans du Sephora, je vais venir mettre celui-ci, donc le rouge à lèvres velouté sans transfert, le 05. Il est très très beau, j'aime beaucoup celui-là. Et du coup voilà ce que ça donne pour le make-up avec cette palette. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait avec une palette je peux faire l'entièreté en fait de mon visage entier, enfin comme vous préférez. Du coup c'est une palette qui sera bien pour emporter en voyage. Voilà donc le look final avec cette palette-ci. Qu'est-ce que j'ai à en dire là-dessus? Donc déjà le packaging j'aime beaucoup. Deuxième chose que je trouve bien c'est qu'on a un miroir d'assez grande taille. Si vous regardez au niveau de ma main, il est assez grand, donc il fait la taille de la palette en fait. Pour 15 €, sachant qu'il y a des grosses marques, je sais plus lesquelles là tout de suite, je les ai plus en tête, mais qui font des palettes beaucoup plus chères, qui mettent pas forcément de miroir en face. Donc ça pour 15 € c'est bien, je trouve qu'on en a pour son argent. Au niveau des teintes qu'on a là sur la palette, donc je suis désolée mais le miroir voilà, ça va être compliqué. Au niveau des teintes qu'on a, donc j'ai pratiquement tout utilisé comme teinte, sauf en fait ce marron-ci qui est en fait un marron irisé. Donc je savais pas trop où le mettre, ça me tentait pas plus que ça. Sinon il est assez beau aussi. Je vous inclurai les swatchs juste après de toutes les couleurs de la palette. Au niveau des teintes pour le visage, donc le contouring c'est pas mon délire donc je sais même pas ce que ça rend réellement. Comme je suis pas douée pour utiliser ce genre de truc, je comprends pourquoi je le mets pas tous les jours. Peut-être que si je le mettais tous les jours ça irait mieux. Mais ça reste une très belle teinte, ça peut même faire office de fard à paupières je trouve, parce que assez mat, assez en couleur de transition en fait je pense qu'il serait plutôt pas mal. Le blush il est un petit peu poudreux, c'est peut-être le seul qui est vraiment poudreux au niveau de la palette, c'est à dire qu'en fait quand j'ai plongé mon pinceau d'eau très clairement ça a commencé à voler un peu partout. L'enlumineur il est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus, il est pas poudreux, il se dépose bien etc. Au niveau des fards pour les yeux, pareil, pas poudreux, j'ai pas eu de chute, non j'ai pas eu de chute du tout en fait sur aucun des fards que j'ai mis. Mon préféré restera certainement le bordeaux. Ensuite au niveau des teintes irisées, donc ce qui est bien, ce que j'aime bien en fait au niveau de la palette c'est que le doré par exemple il est doré sans être trop intense, c'est à dire qu'il va pas recouvrir totalement votre fard en dessous, c'est à dire que là par exemple on voit encore un petit peu la couleur bordeaux que j'ai mis en dessous du doré et ça j'aime bien. On n'a pas l'impression du coup d'avoir mis du bordeaux pour rien. La palette est assez chaude, ça c'est une évidence. Maintenant je trouve que pour les yeux marrons, moi j'aime bien les couleurs assez chaudes. C'est le genre de truc que je porterais le plus souvent si jamais je devais porter des couleurs tous les jours. Ce que vous avez de bien c'est que vous avez une couleur assez claire, une couleur assez foncée pour faire vraiment tout ce que vous avez besoin de faire en fait très clairement, parce que c'est compliqué quand dans une palette vous n'avez pas de clair ou de foncé. Après je trouve le résultat assez joli, moi j'aime bien, c'est quelque chose qu'on peut porter pour les fêtes, ça va. Ça reste sobre pour les fêtes parce que c'est vrai que pour les fêtes j'aime bien mettre plus de paillettes etc. Mais je trouve que c'est un make-up qui convient totalement aux fêtes aussi, pour les gens qui veulent faire un moins voyant on va dire. Sinon je trouve que c'est un bon cadeau aussi pour quelqu'un qui aime bien le maquillage, puisque au final la palette est assez cool ne serait-ce qu'au niveau du packaging. Au niveau des couleurs, donc c'est ce que je disais, vous avez de quoi faire. Vous pouvez l'emmener pour faire du neutre en voyage. Vous avez également de quoi faire tout votre teint. C'est juste parfait en fait là-dessus. La palette est pas trop grosse puisqu'elle fait à peu près la taille de mes mains. Franchement je trouve que Sephora pour ce coup là, après c'est la seule palette que j'ai testée, les autres je sais pas ce qu'elle donne, mais là-dessus sincèrement celle-ci moi je la conseille à tous ceux qui veulent avoir du maquillage mais pas trop cher non plus, et celle-ci comme je disais on peut faire pas mal de choses avec. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le maquillage en lui-même vous plaît. Moi perso c'est quelque chose que j'aime beaucoup au niveau des yeux, ce que je pourrais porter assez souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté dans la collection de Sephora de Noël. J'espère que... N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez acheté celle-ci de palette, est-ce que vous en pensez. Moi du coup je vais aller me démaquiller parce que c'est déjà en train de me saouler d'avoir du fond de teint plein la tronche. Et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye.